On doit pouvoir être contre cette loi sans être traité d'homophobe immédiatement. Vous savez, chers collègues, quand on emploie certains termes, comme ceux de délire et de fantasme, pour parler d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, c'est des mots que vous avez pu employer un peu plus tôt dans nos débats. Quand vous parlez d'envie passagère, vous n'avez peut-être pas l'impression de nourrir une sorte d'homophobie latente, mais je veux vous dire très clairement que tous ces mots, ils font bien le nid de l'homophobie en France. Et faire le nid de l'homophobie en France, Agnès Thill, vous êtes bien placée pour le savoir, vous vous pointez carrément des lobbies LGBT à l'Assemblée nationale. Ça donne des actes. Et ça donne des actes de violence sur une partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il s'agit d'un rappel au règlement puisque j'ai été directement mise en cause. Vous remarquerez, que je ne dis rien. Donc être traité d'homophobe dans cet hémicycle, alors que je ne dis rien, c'est quand même un peu fort. Deuxièmement, on doit pouvoir être contre cette loi sans être traité d'homophobe immédiatement. Personne n'y est. Je vous rappelle que l'homophobie est un... Comment ça, si ? Je vous invite à ne pas traiter d'un délit ou de crime ceux qui n'en ont pas commis. Je vous rappelle que l'homophobie est effectivement un crime et un délit. Et qu'imputer à quelqu'un publiquement un délit duquel il n'a jamais été condamné, c'est effectivement porter atteinte à son honneur et à sa considération dans le sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à être traité d'homophobe alors que je n'y suis pas. Il n'y a aucun... Je n'ai jamais été condamnée à quoi que ce soit. Je n'ai jamais tenu aucun propos de ce... Bien, c'est bon, Madame Thill. Très bien. Bien. Bien, je vous remercie. Madame Thill, nous avons bien compris votre point. J'ai essayé de vous expliquer qu'il faut rester sur des rappels au règlement quand on fait un rappel au règlement.